tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos par signe et cette fois-ci pour le mois de mai à quelques jours près. Ça correspond aussi à un cycle lunaire dans son entièreté, donc c'est formidable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez les interpréter en fonction du mois ou en fonction du cycle lunaire, ça m'intéresse. Et je vais maintenant vous montrer les boîtes des jeux que je vais utiliser. Donc voici le tarot et on va également utiliser l'oracle des haïkus. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon visionnage du tirage du signe que vous regardez et à vous rappeler de ne pas oublier de liker la vidéo, de vous abonner, la partager et de laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti pour le tirage des balances pour le mois de mai 2022. Ah ben voilà. Vous avez une jolie carte, vous avez la carte de l'espoir et on vous dit une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Alors cette carte elle indique qu'il y a peut-être un sujet qui vous préoccupe actuellement dans votre vie et vous avez beau vous investir, vous aviez la sensation que vous ne voyez pas le bout du tunnel et là on va avoir soit le bout du tunnel, soit on va avoir quelque chose qui va nous permettre de comprendre, de donner du sens, d'analyser correctement et d'identifier pourquoi vous passez par des choses compliquées et douloureuses et donc potentiellement de trouver enfin la bonne méthode pour pouvoir vous en sortir. Donc on est quand même dans quelque chose de l'ordre de l'avancement. Et pour moi, chez vous, ça résonne aussi avec une notion de réussir enfin à vous focaliser plus sur ce qui est disponible pour vous, sur ce que vous pourriez réaliser, ce que vous pourriez construire, que rester bloqué sur ce qui manque à votre vie. Il y a vraiment cette notion de faire en sorte que les absents, les manques, les ressources que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas eu pèsent moins dans la balance que ce qui est disponible. C'est comme si jusqu'à présent vous regardiez votre sac à outils en regardant les outils qui manquaient et maintenant vous regardez ce que vous avez et ce que vous allez pouvoir faire avec. Et donc on va passer dans une démarche beaucoup plus constructive. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors évidemment on va regarder ce que vous dit le tarot. Alors, vous avez l'énergie du 2 de bâton qui correspond complètement à ce que je viens de vous dire juste avant, hein, puisque, vous voyez, l'énergie du 2 de bâton, c'est un petit peu le GPS est tombé en panne, mais j'ai un plan, donc je vais faire avec le plan. Donc, c'est-à-dire que on va vous donner la possibilité de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de regarder ce qui, dans votre vie actuellement, ne ressemble pas à ce que vous souhaitez ou bien ce qui vous questionne. Est-ce que je vais par là ou non? Est-ce que je construis telle chose ou non? Est-ce que je prends ou non tel engagement? Est-ce que c'est ce que je veux ou est-ce que ça n'est pas ce que je veux? Par rapport à toutes ces questions, vous allez pouvoir réussir à avancer à partir du moment où vous allez accepter de prendre de la hauteur, de regarder les choses d'un point de vue moins étriqué ou d'un point de vue qui va moins venir cultiver en vous la colère et la frustration et qui va être beaucoup plus dans une démarche constructive et ça vous allez être capable de le faire beaucoup mieux qu'auparavant. Donc c'est plutôt pas mal parce que soit ça veut dire que vous allez pouvoir soit ça veut dire que vous allez pouvoir vous relancer dès maintenant, soit ça veut dire que vous allez pouvoir enfin trouver le plan qui marche, le bon chemin à suivre, pour le bon itinéraire à prendre pour aller de l'avant. En tout cas, c'est vraiment ce sur quoi vous allez pouvoir compter et ce qu'on vous conseille d'appliquer dans votre vie pour que les choses avancent et pour qu'elles deviennent surtout moins désagréables. Ah bah c'est marrant, vous avez encore une énergie de 2, vous avez l'énergie du 2 de Pentacle. Donc c'est vraiment par rapport à tout ce qui dans votre vie vous questionne parce que vous n'avez de cesse de comparer les options qui s'offrent à vous. Là où vous êtes face à un choix à faire, si vous êtes par exemple dans une relation triangulaire, si vous avez besoin de vous poser dans une situation et que un jour vous dites blanc, l'autre jour vous dites noir, si vous n'arrivez pas à faire un choix parce que vous regardez ce que vous devez laisser derrière vous
en choisissant, par exemple dans l'option A, en choisissant l'option B, etc. Voilà, toutes ces choses sur lesquelles vous n'arrêtez pas de jongler avec, mais finalement vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à savoir où est votre place et quel est le bon chemin à prendre parce que vous réfléchissez trop et parce que vous avez peur de lâcher une des options et donc vous n'arrivez pas à faire un choix. Et bien là, on va, à mon avis, pendant ce mois-ci, avoir des prises de conscience, des déclics, des compréhensions différentes qui vont vous permettre de vous aider à y voir plus clair. Mais pour pouvoir y parvenir, il va falloir que vous acceptiez de regarder les choses autrement. C'est-à-dire que votre job à vous pendant ce mois, c'est de dire, bon, ma façon de réfléchir, de vivre les choses ou d'essayer de savoir quoi faire concrètement jusqu'à présent, elle n'a pas marché parce que j'en suis toujours à douter ou je suis toujours dans une situation bancale, il n'y a rien qui se stabilise. Donc maintenant, je change ma façon de faire. Je change ma façon de gérer tout ça. Ça, c'est votre partie du job à vous, si vous voulez que les choses fonctionnent, évidemment. Alors, vous avez l'énergie de l'impératrice. Alors, c'est intéressant parce que ici, l'impératrice, elle peut parler du fait que vous ayez maintenant la possibilité d'arrêter de comparer les personnes qui comptent pour vous ou les projets sur lesquels vous vous posez des questions, eh bien vous allez pouvoir arrêter de les comparer à vos anciennes relations, à vos anciens projets, à aussi qu'est-ce que par exemple vos parents ont réussi ou non à faire avant vous. Il y a vraiment cette notion d'arrêter de vivre ou de ne pas avancer dans la vie parce que vous êtes absorbé par qu'est-ce qui s'est passé avant. D'accord? Et puis on est aussi dans cette idée de c'est plus le moment de laisser les idées jaillir dans tous les sens. Il va falloir prendre des décisions là. Il va falloir agir. Il va falloir gérer ce qui se passe dans votre vie. Mais je pense que c'est un petit peu ce que vous attendiez depuis longtemps. C'est-à-dire que vous n'arriviez pas forcément à passer à la prochaine étape. Vous n'arriviez pas à faire en sorte de sortir d'autre chose que de j'ai envie. Il y a un potentiel, il y a quelque chose à changer. Mais ça marche pas, ça avance pas. Et là, ce mois-ci va vraiment vous montrer le réel potentiel de chacun des choix ou de chacune des relations, des sentiments, etc. que vous avez face à vous. Et donc ça va vous permettre d'aller de l'avant. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, vous avez l'énergie du 9 de coupe. Donc on est vraiment dans cette quête de satisfaction. Vous avez l'énergie de la reine de coupe. Il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de revenir à l'intérieur de vous. Il ne faut plus attendre que ce soit un élément extérieur qui vienne vous dire quoi faire. C'est justement parce que vous allez regarder ce qui se passe en vous, vos sentiments, vos sensations, et parce que vous allez regarder le monde autour de vous à partir d'une partie de vous qui est plus sage, qui est plus calme, qui est plus objective, que les choses vont s'éclaircir. Et ensuite, on a l'énergie du 6 d'épée. Alors, ce 6 d'épée vient nous montrer que de toute façon, en toute logique, et si vous êtes vraiment dans cette énergie d'accueillir ce que le mois vous offre, vous allez réussir à vous éloigner de ce qui était un conflit, une non-décision ou une façon d'avancer qui avait tendance à toujours regarder le verre à moitié vide ou à toujours regarder que ce qui n'allait pas. Donc ça veut dire que normalement, au plus vous allez avancer dans le mois, au plus vous allez être capable de regarder ce qui vaut le coup, ce qui est utilisable, ce qui a de la valeur que ce qui marche pas, ce qui fonctionne pas. Donc vous allez sortir d'une forme d'amertume et de rancœur. Mais pour pouvoir en arriver là, il va d'abord falloir accepter d'aller vous reconnecter en fait à votre propre sensibilité. C'est-à-dire que encore une fois, vous ne vous en étiez peut-être pas rendu compte, mais ce qui faisait que ça n'avançait pas, c'est que vous aviez trop tendance à essayer de décider en vous inspirant ou en essayant de ne pas faire pareil que quelqu'un d'autre que vous. Donc ça peut être quelqu'un du passé ou ça peut être quelqu'un autour de vous à qui vous ne voulez pas ressembler, mais en tout cas, vous essayez de mener votre vie en regardant celle des autres et du coup ça ne marchait pas, d'accord? Et là vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même et en vous recentrant sur vous-même, vous allez pouvoir réussir à devenir quelqu'un qui regarde les choses à partir
de son propre point de vue, de sa propre expérience, de ce qui se passe dans votre vie. Donc il y a toute une notion aussi de venir arrêter de cultiver une certaine forme de jalousie, d'envie ou de comparaison aux autres qui ne vous sert pas. Et donc ça va vous permettre aussi d'arrêter d'être sur la défensive, de vous sentir toujours en danger, toujours attaqué, et vous allez pouvoir trouver une certaine forme de paix intérieure, et cette paix intérieure va vous permettre d'avoir ensuite le courage de choisir le chemin qui comporte le plus de possibilités de s'épanouir et de réussite. Donc vous n'allez pas forcément choisir le chemin le plus simple. Pour certains d'entre vous, ça va être renoncer à une relation douloureuse. Pour d'autres, ça va être arrêter de vivre dans le souvenir. Pour d'autres encore, ça va être vraiment cette notion d'arrêter d'épier, de surveiller ce qui se passe chez les autres. En fait, vous sortez de cette notion de l'herbe a l'air d'être toujours plus verte ailleurs et toujours plus verte pour les autres, parce que vous allez trouver votre petit coin d'herbe à vous. Vous allez trouver où est-ce que vous pourriez vous épanouir et vous poser, et vous allez avoir envie d'y aller. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc on a l'énergie du fou. Le fou vous conseille vraiment de vous fixer comme objectif de soit prendre un tout autre chemin, soit de lâcher tous vos a priori pour re-rencontrer peut-être même les personnes qui sont déjà dans votre vie, mais sans a priori. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de nouveauté, de plonger sans filet dans la vérité, ou bien d'aller faire quelque chose de complètement nouveau et de complètement différent. Et c'est vrai qu'avec ce fou qui a l'air un petit peu perdu dans ses rêves, un petit peu romantique, plus l'énergie de la reine de coupe, moi j'ai l'impression que ce qui va quand même vous aider pendant ce mois, c'est d'avoir un état d'esprit beaucoup plus positif et beaucoup plus ouvert à l'amour, à la douceur, à la réussite. Il y a comme une notion ici en fait comment dire, ouais, il y a cette notion d'arrêter de croire que toutes les choses qui vous font du bien, ce sont forcément des choses solitaires ou ce sont des choses que vous cachez. Et il y a cette idée de revenir à soi, mais peut-être pour ensuite pouvoir vous réouvrir aux autres et au partage. L'énergie du 2, c'est ça aussi, c'est aller à la rencontre de l'autre, c'est aller à la rencontre de ce que l'autre a concrètement à offrir, de ce que l'autre veut. Donc il y a vraiment cette ouverture aussi qui ressort. Et pour terminer votre tirage, on a l'énergie du 3 de bâton. Et donc le 3 de bâton, c'est une carte qui vous conseille de collaborer en fait avec déjà vos propres désirs, mais aussi avec ce que veulent les gens avec qui vous devez forcément vous entendre, par exemple dans le cadre du travail, ou avec les gens que vous aimez. Il y a vraiment cette notion d'arrêter de mener ces relations en cultivant ce qui va pas, en cultivant les différences, en disant ouais mais il y a ça qui manque, et de plutôt chercher à regarder ce qui est possible, ce qui arrive à vous, ce que l'on vous offre, ce que l'on vous donne. Donc j'ai la sensation que en fait vous avez essayé de mener votre vie en vous protégeant tellement, en étant dans cette surprotection, que vous vous êtes empêché de pouvoir vivre des choses fortes, des choses intenses, ou des relations qui valaient vraiment la peine, par exemple, d'accord? Donc si on regarde ce tirage là, pour moi il y a certaines choses certains sujets sur lesquels vous désespériez un petit peu de réussir à vous épanouir, ou de réussir à trouver des solutions qui vous conviendraient, et de réussir à créer dans votre vie une certaine forme de stabilité, d'équilibre. Et en fait ce mois va vous rappeler que en fait c'est possible, mais qu'il faut que vous positionnez différemment. Votre énergie du 2 de bâton, plus en fait vous avez beaucoup de cartes qui sont très calmes. Il y a une notion de retour au calme, d'avancer sereinement. Alors des fois c'est parce que on a obtenu des réponses, on a trouvé des solutions, on a compris ce qu'on voulait vraiment, et du coup à l'intérieur de nous, là où il y avait une forme d'agitation, eh bien il y a un calme qui apparaît, parce que maintenant on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a à faire, on sait là où on doit aller, on sait les choses qu'on doit régler, etc.
Et ça permet d'aller de l'avant. Et votre énergie de 2 de Pentacle montre bien qu'il y a vraiment cette nécessité d'ouverture, d'accord, à ce que l'autre peut apporter. Mais on est dans cette notion de se poser la question de comment est-ce qu'on peut faire pour vivre ensemble, comment est-ce qu'on peut faire pour partager des choses, comment est-ce qu'on peut faire pour faire équipe, qu'est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement. Vous voyez, on est dans cette énergie constructive plutôt que dans cette énergie de qu'est-ce qui nous sépare, qu'est-ce qui fait qu'on est dans l'amertume, etc. Donc, même si à la fin de ce questionnement, ce qu'il en ressort, c'est que finalement, on n'a pas grand-chose à s'apporter, on pourra passer à la suite, mais sans regret et sans doute, parce qu'on aura vraiment tout donné pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. C'est un petit peu ça, votre tirage. C'est, voilà, de toute façon, il y a un espoir, il y a un peut-être, il y a un possible. Et on va tout faire pour que les choses fonctionnent, pour que les projets se réalisent, pour que les histoires puissent être épanouies et heureuses. Et c'est une fois qu'on aura été dans cette bonne volonté-là qu'on aura des réponses claires. Donc c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. Faites preuve, vous, de bonne volonté pendant le mois de mai, parce que c'est cette bonne volonté qui va vous permettre d'y voir clair sur vos véritables sentiments, vos véritables envies, et qui va vous permettre finalement de dépasser les méfiances du mental et les a priori du mental, et en les enlevant, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre véritable ressenti. Vous le sentez bien ou vous le sentez pas bien. Il y a quelque chose ou il n'y a rien. Il y a des sentiments ou il n'y en a pas. Il y a quelque chose qui stimule votre créativité ou il n'y a pas. Vous voyez, dans ce genre de réponse-là. Et c'est ça qui va vous permettre de reprendre votre chemin sans aucun doute. Pour moi, avec en plus l'énergie du fou, l'objectif pour vous, le bon objectif à vous fixer, c'est d'arrêter de stagner, d'arrêter de tourner en rond et de recommencer à vraiment aller de l'avant. D'accord ? Et ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vous rappeler, en fait, que vous pouvez obtenir ce dont vous avez besoin. Même si à un moment donné, vous devez patienter un peu. Même si y a ce questionnement dans ce moment où on se donne une chance, dans ce moment où on a préparé ce qu'il fallait, où on se donne les moyens, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner. Mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive qu'est-ce qui fait qu'on arrive à réussir des choses dans sa vie? C'est qu'on se donne les moyens de tenter. Et qu'est-ce qui fait qu'on se donne les moyens de tenter? C'est qu'on se dit, il y a une chance que ça marche. Et si ça ne marche pas, au moins j'aurais essayé. Donc allez au bout de vos histoires, de vos questionnements. Au lieu d'essayer de décrypter avec votre mental ce que vous ressentez pour quelqu'un, rapprochez-vous des personnes ou dites-vous les vérités ou partagez des moments. Passez par l'expérience, passez par la rencontre, passez par le partage, par l'échange pour que vous ayez des réponses qui passent par le ressenti et pas uniquement par le mental. Donc c'est vrai que ça vient vous demander d'arrêter d'être distant, d'arrêter de vous cacher, d'arrêter d'être surprotégé, c'est vrai. Mais votre objectif, c'est de pouvoir recommencer à avancer. C'est de pouvoir découvrir un nouveau chemin, une nouvelle façon de vivre une relation. Donc pour moi, concrètement, ici, au niveau relationnel, il y a clairement des relations dans votre vie qui comptent et où aujourd'hui votre façon de les vivre est déséquilibrée. Il y a peut-être trop de dépendance matérielle, de dépendance affective, de culpabilisation. Il y a peut-être trop de doutes aussi. On ne sait pas si cette relation, elle est fiable ou pas, parce que c'est trop bancal, parce qu'on n'y va jamais franco, on n'y va jamais jusqu'au bout, ou alors dans la façon qu'on a de la vivre, on fait semblant que ça nous convient pour qu'en surface tout ait l'air d'aller bien, mais en profondeur il y a des choses qui ne conviennent pas et on ne se le dit pas. Donc on essaye de créer quelque chose qui fonctionne et qui marche en partant sur des bases qui ne sont pas justes, qui ne sont pas équitables. Et donc il y a besoin de ramener une forme de plus grande équitabilité dans certaines de vos relations. Et il va falloir que vous preniez le temps d'essayer de prendre du recul et de dire mais pourquoi je suis pas honnête jusqu'au bout? Pourquoi je fais pas en sorte que les choses soient saines et soient stables? Et une fois que vous l'avez compris, vous allez très certainement découvrir qu'il y a une peur soit de manquer d'amour, soit une peur que l'on vous critique
parce que vous n'avez pas été assez tolérant ou assez protecteur. Et c'est de ces peurs-là qu'il va falloir vous débarrasser pour que vous puissiez vivre des relations que vous avez envie de vivre. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vient assainir les choses. Alors vous avez à la fois cette énergie-là qui vous accompagne, et puis vous avez le fait que vous allez peut-être arriver au bout, vous allez peut-être trouver la limite de ce que vous arrivez à ressentir comme sensation de satisfaction quand vous essayez de faire les choses en étant seul, ou quand vous vivez des relations mais que de façon superficielle, que vous refusez de vous livrer vraiment ou de vous engager profondément dans les relations. Et tout ça, c'est ce qui va faire que vous vous dites ok, j'ai besoin de plus de profondeur. Et pour pouvoir atteindre cette profondeur-là, j'ai besoin de vivre des moments qui vont me permettre d'identifier ce que je ressens par rapport aux gens, par rapport à ce qui se passe autour de moi. Et c'est ça qui va m'aider à lâcher soit les relations qui ne sont pas les bonnes, soit les comportements de sabotage que j'ai dans mes relations. Et c'est ça qui va me permettre de réapprendre à m'attendre à ce que les choses aillent bien. Pas parce que c'est toujours un roman à l'eau de rose parfait ou une relation géniale, mais parce que quand ça va bien, ben je le vis. Et quand ça va pas, ben je règle le problème. Et du coup, je donne la place juste à mes relations. Donc voilà, au niveau relationnel, on est sur clairement des relations qui vous laissaient dans le doute, dans le trouble, parce que vous ne saviez pas ce que vous ressentez réellement pour les personnes et vous ne saviez pas vraiment ce que vous vouliez. Et bien là, ça va s'éclaircir. Et en s'éclaircissant, ça va vous permettre de savoir quelle direction il faut prendre derrière. Et si vous n'y arrivez pas seul, c'est le moment de prendre du recul et de soit faire des activités qui vous permettent, en prenant du recul, d'y voir plus clair, soit de vous faire aider pour réussir à démêler un petit peu ce qui se passe dans votre inconscient. Et au niveau professionnel, le questionnement, c'est vraiment celui de vous demander est-ce que ce que je fais en ce moment m'apporte suffisamment ? Peut-être financièrement ou peut-être au niveau de l'épanouissement selon ce que vous vivez. Et si la réponse est oui, eh ben, il va falloir oser passer l'étape supérieure, hein, c'est ce que vous conseille l'énergie du 3 de bâton, passer à la suite. Et s'il y a quelque chose qui manque, si vous travaillez beaucoup mais que ça ne rapporte pas assez d'argent, si vous gagnez énormément d'argent mais que vous vous ennuyez terriblement ou que ça vous prend tout votre temps, voilà, s'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, soit parce que ça ne vous apporte pas assez de ce dont vous avez besoin, il y a toujours du manque, soit parce que ça vous demande de renoncer à des choses qui comptent, ben ça va être le moment de prendre un nouveau chemin et d'aller dans une nouvelle direction. Donc pour moi, au niveau de vos activités, il se peut que à partir du moment où vous montrez ce que vous savez vraiment faire et que vous êtes à votre juste place, vous êtes là où vous devez aller, eh bien il y ait l'espoir qui deviennent possibles, par exemple d'avoir un contrat ou d'avoir plus d'espace pour soi ou d'avoir plus de budget. Voilà, il y a l'espoir de pouvoir passer à une étape supérieure. Et si vous êtes dans quelque chose qui ne vous correspond pas, eh bien, et ça va être le moment de vous questionner sur qu'est-ce que vous voulez pour la suite, parce qu'il pourrait y avoir des possibilités de pouvoir passer à autre chose qui se manifeste. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage. Donc on va passer à la carte de conclusion. Alors, voyons voir ce que vous avez comme message conseil pour... Alors, vous en avez deux. Vous avez la carte de la réflexion. Souvenez-vous, bénissez, soyez reconnaissant de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Donc c'est vraiment cette énergie-là de lâcher le mental, arrêter d'être trop méfiant, trop sur la réserve ou de vivre vos relations de façon tiède et à moitié et d'accepter d'ouvrir votre cœur, d'accepter voilà, d'être dans cette vulnérabilité, de chercher à créer de la complicité, de chercher à être complètement honnête pour pouvoir savoir finalement quelle est la juste place à faire aux relations dans votre vie. Alors ça marche pour les relations mais ça marche aussi pour vos activités. Et ensuite vous avez la carte de l'intention. Et on vous dit, ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez et gardez le contrôle. Donc voilà, on vous propose en fait de vivre pleinement
ce que vous vivez et on vous propose d'assumer pleinement le pourquoi vous avez commencé cette relation, ce projet, ce travail, etc. pour voir si vraiment il y a le potentiel ou non. Et pour pouvoir ensuite prendre une décision. Mais attention parce que si on est dans cette idée de réouverture du cœur, de savoir s'il y a le potentiel ou non, mais qu'on est tout le temps dans le sabotage, tout le temps à regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein, ça marche pas. Donc il y a vraiment cette quête d'objectivité qui reste importante pour vous. Voilà les balances, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.